Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de mon chemin évolutif ou des chemins évolutifs d'un individu lambda qui s'éveille. Alors, c'est une réalité, une expérience que je partage. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde, on est d'accord. Je me répète à chaque fois, mais c'est important. Chacun prend ce qui vous résonne, et puis ce qui ne vous résonne pas, vous le mettez à la poubelle tout simplement, sans jugement aucun. C'est ça le partage, c'est ne pas juger, ne pas combattre. J'offre une information qui est la mienne, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité. Alors, ce que j'ai noté et observé depuis que je travaille sur moi, depuis que je me suis éveillée, enfin on est tous éveillés en fait, chacun à son rythme, chacun à son niveau, c'est que dans un cycle évolutif d'un individu, en tout cas un être humain, j'ai rencontré des personnes qui étaient totalement athées, voilà, et puis qui sont en réfraction complètement contre la religion, voilà, dans les extrêmes. Ensuite, il y a ceux qui s'éveillent, et puis qui vont s'éveiller, donc que ce soit Dieu, déesse, Vishnu, Krishna, Allah, Mahomet, quelles que soient les instances extérieures qui représentent la divinité, et donc une divinité à prier à l'extérieur de soi. Ensuite, on peut évoluer encore et rentrer dans des milieux spirituels, quels qu'ils soient, des courants. Donc ça peut être Rose-Croix, franc-maçon, milieu New Age, maître ascensionné, les flammes sacrées. Enfin, il y a tellement de courants aujourd'hui, si on veut, si on s'intéresse voilà, à la spiritualité, hein, via la lecture, via des groupements, via des courants, quels qu'ils soient. Tout est juste et parfait. Ensuite, on rentre dans les guides, on peut rentrer dans des notions, à travers les environnements spirituels, on va rentrer dans les notions de guide. Alors, c'est pas que dans les environnements spirituels, hein, ça peut être dans les environnements aussi chamaniques, les Indiens, les Amérindiens, etc. On peut trouver tous ces aspects-là, ça porte des noms différents. Et à travers cela, eh bien, on rencontre la notion de l'astral, mais la notion de l'astral, elle n'est pas très bien distinguée, parce qu'en fait, il y a tout un groupement... des courants en fait qui sont pro-astral, à savoir qui font la promotion du corps astral, comment on vole, etc. Parce que pour eux c'est la libération, c'est le corps astral. Donc c'est ok, juste et parfait. C'est pas mon cas pour moi, hein, mais pour moi c'est une expérience comme une autre. Et puis ensuite il y a ceux qui commencent à rentrer dans une considération de la source. La source. Qu'est-ce que c'est la source? On n'est plus dans Dieu, déesse, Allah, Bouddha, maître. On est dans la source. Donc toutes ces considérations sont intéressantes parce que c'est un chemin évolutif. Ou pas, certains y restent toute leur vie, d'autres non, d'autres passent d'un palier à un autre. Ce que je voulais préciser, c'était que quand quelqu'un s'éveille, alors je vais faire un focus pour l'astral, parce que l'astral pour moi en fait c'est une zone tampon entre la source en moi, ce sont des projections en fait, c'est comme une cour d'école, c'est comme si sur cette planète on est dans une cour d'école, et puis autour de cette cour d'école, autour de cette planète, il y a... une sorte de barrière, une barrière comme une matrice, comme un périmètre de sécurité. Et puis là, c'est marqué ne pas sortir. Tu sortiras pas. Tant que t'es pas grand, tu sors pas. Parce que tu vas foutre le bordel en dehors. Et je le vois un petit peu comme ça. Donc c'est un peu comme une cour où il y a plein de choses, plein de mondes divers et variés dans lesquels on peut circuler sur des planètes différentes, diverses et variées. On rencontre des peuples différents, divers et variés, des peuples extraterrestres, toutes sortes de choses, qui sont des créations, des projections, le monde de l'illusion, entre guillemets, mais un monde de jeu, un monde de couleurs, un monde où on circule avec le corps astral. Pour moi, le corps astral, c'est quelque chose qui a été fabriqué. C'est propre à ce monde duel, où la dualité existe encore, donc les notions de bien, de mal, lui c'est un gentil, lui c'est un méchant, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Voilà, quand il y a encore des considérations de bien et de pas bien, enfin surtout de pas bien. Pour moi, on est encore dans la dualité. Dès lors où l'unité pour moi fait référence à la neutralité, c'est-à-dire les notions c'est les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, il n'y a plus de... Alors on peut dire ça c'est bien parce qu'on a plutôt tendance dans cette considération d'unité et de monde neutre, au-delà de l'astral, à élever en fait l'individu qui est en train de grandir. Oui c'est bien, c'est comme un enfant, il est petit, puis il fait des choses, puis ah t'as vu c'est bien maman. Puis maman dit toujours oui c'est bien. Mais toutes les considérations négatives, eh bien elles sont occultées, c'est-à-dire
La source, par exemple, pour moi, donc mon monde astral est source, pour moi, tout est la source. C'est-à-dire, ombre comme lumière, c'est la source. Sauf qu'il y a différents plans de conscience évolutifs. Et donc, il y a des mondes où on évolue encore en se tapant dessus, en faisant les cow-boys et les indiens, parce que l'ombre, l'obscurité, quelle qu'elle soit, donc c'est les blessures, c'est l'obscurité, bien évidemment, c'est tous les aspects négatifs, hein, toutes les blessures qu'on a vécues, tous les drames qu'on a vécus, etc., qui nous font grandir, mais malheureusement, qui nous font grandir dans la souffrance. Et de cette souffrance, on en tire une expérience, et du coup, on va aller, on va devenir plus sage, ou alors, parfois, certains, c'est l'inverse, ils vont devenir plus acariâtres. Voilà, je connais des personnes, mon papa particulièrement, mais d'autres personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, et puis qui finalement ne s'en remettent jamais. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, en fait, il existe un programme, entre guillemets, un programme qui s'appelle le karma. Tu ne sortiras pas de la matrice tant que, hop, tu n'as pas résolu de ton vivant, tu n'as pas rééquilibré de ton vivant toutes les blessures que tu as vécues ou que tu as portées, ou que, voilà. Guérir égale rééquilibrer l'ombre et la lumière en soi. Le rééquilibre de l'ombre et la lumière en soi, c'est faire l'équilibre pour permettre la fusion et l'unité, et non pas la séparation. Et en cela, il y a deux courants, toujours un corps, patriarcal et matriarcal. Bref, tout ça pour reparler de l'astral. La zone astrale, c'est les zones qui surgissent quand quelqu'un s'éveille. Aussi, particulièrement quand il y a la Kundalini qui s'éveille, eh bien, on traverse les zones astrales. C'est-à-dire, moi, quand ma Kundalini s'est activée, eh bien, la première chose qui a surgi vers moi, c'était mon double inversé. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des rêves éveillés, entendre plein de choses, avoir plein de choses. Et puis, ça me bombardait d'images. Alors, moi, j'étais bombardée d'images sexuelles. Parce qu'en fait, la Kundalini passe par le chakra sacré, le chakra sexuel, et ça vient déblayer ou nettoyer, purifier, selon qui vous êtes, ça vient purifier tout plein de basses fréquences au niveau de ce plan de conscience de la sexualité, pour aller vers la sexualité sacrée. Et dans ce déblayage, il y a quand même des attractions, parce qu'on attire tous les aspects magnétiques, c'est-à-dire toutes les zones astrales, tous les aspects négatifs, et on va dire le double opposé vient vers vous. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé, ça a attiré vers moi mon double opposé, et pour vivre, pour aller vers vivre quelque chose de particulier, qui correspond toujours encore à ce plan de conscience terrestre, où on rencontre des lignées patriarcales et matriarcales qui se rencontrent pour un mélange des genres. Ce mélange des genres permet de faire évoluer les lignées patriarcales, mais en même temps, ces lignées patriarcales ont une façon de fonctionner qui est dans la prédation, et donc qui vous fait bouffer votre lumière, en gros. D'une façon générale, hein. Après on peut le voir différemment, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé chez moi. Ils récupèrent votre lumière parce qu'en fait ils travaillent pas comme vous sur eux, ils ont des capacités dès le début, le troisième œil qui est ouvert, les capacités sont majoritairement dans le magnétique. Bref, ça fait ce que ça fait, et donc il y a beaucoup d'astral qui arrivent vers soi, et il s'agit, en tout cas moi j'avais cette espèce d'alignement qui s'est manifesté en moi, ou bon, peut-être que c'était comme ça depuis le début, hein, je voulais me rencontrer moi-même, être la source moi-même, et ma source universelle. J'ai commencé à faire l'écriture automatique, j'ai commencé à avoir des visions, voilà, j'avais déjà des guides à l'époque, mais j'avais déjà abandonné tout ce qui était maître ascensionné, parce que je m'étais rendu compte que c'était de l'astral. Pour autant, je n'ai jamais renié ni jugé tout ce que j'ai traversé. Au contraire, j'ai remercié à chaque fois tous les espaces que j'ai traversés, spirituels, quels qu'ils soient, que ce soit Dieu, déesse, Marie, maître ascensionné, tout ça, tout ce que j'ai traversé, ça m'a fait grandir, tous les êtres que j'ai rencontrés m'ont fait grandir. Mais voilà, dans un processus évolutif d'éveil, eh bien, il y a eu, voilà, j'ai traversé également, j'ai oublié de préciser, toutes les zones où tous les gens qui canalisaient, parce qu'en fait j'ai lu beaucoup de bouquins quand j'avais 30 ans, et ça donnait envie, parce qu'on découvre un monde complètement hallucinant, voilà, moi je découvrais beaucoup de choses, et ça donnait envie, donc on a envie de faire pareil. Ah oui, je canalise, super. Et donc rencontrer des personnes qui disent oui, mais moi je ne suis qu'un tube, je canalise. En fait, au-delà de cela, on n'est pas dans sa... alors c'est ce que c'est, mais pour moi on n'est pas dans sa réalisation, dans la manifestation de la conscience en soi. C'est-à-dire on est un tube qui un porte-parole d'un être qui est censé nous guider. La plupart du temps, c'est des entités de l'astral qui au passage vous prennent de l'énergie, et prend l'énergie de tous les autres qui sont en mode dévotion devant. Bref, tout est une question d'équilibre, c'est toujours ça. Quand on est trop en dévotion face à quelqu'un, eh bien on se fait prendre de l'énergie. C'est même pas qu'on se fait, c'est que nous offrons notre énergie, donc en cela notre pouvoir. Bref, tout est une question d'équilibre. On peut être en admiration devant quelqu'un si on reste soi-même, aussi dans l'admiration de soi-même, c'est-à-dire une forme d'équilibre
et de respect et de reconnaissance du divin en soi. Bref, les zones astrales, quand on s'éveille, surgissent automatiquement pour moi, parce que c'est un passage obligatoire, pour ensuite apprendre à discerner que la source eh bien, n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, et que en cela, je me gouverne et je me couronne, et je suis souverain et souveraine en moi-même quand je me reconnais comme étant moi-même la divinité. Après les termes, c'est plus ça, c'est la vie en manifestation, la vie harmonieuse, qui sont des flux telluriques et cosmiques qui circulent, qui créent l'unité à chaque fois, à chaque instant qui se recréent dans mon quotidien. Mais force est de constater que nombreux êtres à l'heure actuelle se réveillent, le troisième œil se réveille, des entités se manifestent, commencent à arriver en vous, donc soit elles vont rentrer en vous et puis faire des soins à travers vous, soit ça va être entre guillemets des instances, alors guides, anges, archanges, extraterrestres, quels qu'ils soient, qui vont venir vers vous. Alors moi, quand j'avais des doutes, parce que j'avais toujours un radar en moi, j'ai toujours été ultra sceptique sur plein de choses depuis tout le temps. J'ai un esprit analytique et aussi avec beaucoup de recul maintenant. Voilà, c'est un peu différent, mais pendant très longtemps, j'étais tout le temps en train de me méfier de beaucoup de choses. Je faisais très attention. Pour autant, j'ai toujours été dans une ouverture, un éveil qui est propre à qui je suis, à travers le regard que je posais sur le monde. Mais quand j'ai commencé à m'éveiller, faire de l'écriture automatique, la kundalini, les mouvements spontanés, etc., parce que les baudruches qui se prennent pour des lanternes, il y en a 3 milliards. Et c'est juste et parfait, hein, ok. Ça fait partie de l'initiation, mais dans le monde astral, il y a de nombreux êtres qui viennent et qui se font passer pour. Mais quand on commence à sentir, savoir ou percevoir que, en fait, non. C'est juste là pour prendre un peu d'énergie, et puis c'est aussi un monde qui est une initiation, parce que quand je dépasse cela, je rentre je vais rentrer dans ma conscience, la conscience à l'intérieur de mon corps, qui se manifeste et qui va nulle part ailleurs. Eh bien, ça a été pour moi cela, le chemin de l'unité. Et donc, les mondes astraux se sont manifestés à moi à travers ma rencontre. Donc, couple inversé, qui m'a pompé en totalité mon énergie, mes capacités, enfin une multitude de choses. Je ne réfute en rien parce que j'y suis allée avec mon bâton de gardière. Hein. Voilà, j'étais très attirée, c'était une attraction sexuelle magnétique, enfin c'était ultra puissant. J'ai pensé que j'avais un problème au niveau du sacré et qu'il fallait que je le résolve. Et en fait, j'ai vu plus tard en fait, que c'était un processus qui était relativement... voilà, c'était souvent que ça arrivait, ce genre de choses. C'était même quasiment... ça faisait partie du processus de l'éveil que d'avoir une attraction comme ça, d'être attiré dans un piège extérieur, relié à l'astral, relié au monde patriarcal, relié à des lignées patriarcales, reptiliennes, etc. Bref. Le double inversé qui surgit. Ensuite, dans mes capacités qui surgissaient, je commence à faire de l'écriture automatique, entendre des choses. Et à chaque fois où voilà, j'avais des êtres qui arrivaient, qui disaient c'est Jésus, ou c'est ça, ou c'est tel être, tel. Et à chaque fois, j'exerçais un discernement et je me repositionnais, parce que je suis la maître en moi, j'ai le choix. Et c'est moi qui décide quand je suis dans mon unité. Et on est tous dans notre unité si on le souhaite. Ma conscience décide. Donc je demandais à chaque fois à me connecter à la source universelle en moi. Je choisis de communiquer avec la source. Et à chaque fois que c'était la source en moi qui communiquait, c'était plus de l'écriture automatique ni des mots, c'était du dessin. Le dessin sont des archétypes dans d'autres plans de conscience. La façon de communiquer, c'est alors les acouphènes, des fréquences et les dessins. Voilà, un dessin, des symboles, dessin. Mais dans l'astral, il y a également des choses similaires. Donc il y a toujours un discernement à apporter. Voilà, quand il y a des extraterrestres, oui, après il y avait aussi les considérations. Alors quand j'entends des considérations qui sont négatives, où ça me parle de catastrophe, il va y avoir voilà, là, il va y avoir tout le monde va mourir, ou les termes aussi. Alors je suis désolée, peut-être que je vais froisser quelqu'un, mais les termes comme tuer l'élu, tout ça je m'en méfie beaucoup. Je fais très attention. Pour moi, tout le monde est élu parce qu'on s'élit soi-même. Je me couronne moi-même. Il n'y a pas un ou deux ou trois ou une personne qui est l'élu. Voilà, je connais certaines personnes qui pensent être le sauveur, ou voilà, qui sont encore des considérations extérieures de quelqu'un qui va venir nous sauver, mais on se sauve soi-même, parce que c'est un choix d'aller vers l'unité qui évoque l'autonomie de l'être par le couronnement de la conscience, c'est-à-dire l'émergence de la conscience dans le corps physique, et ensuite partout autour de nous de percevoir cette beauté, cette conscience en toute chose qui est harmonieuse, qui est, bref, tout ce que j'ai pu énoncer jusqu'à maintenant. Et donc, dans ce cheminement, je faisais très attention dès qu'il y avait des propos négatifs, aussi parce que je l'ai vécu, quand j'étais en voyage un peu partout en France, là, en mode baroud, où j'écoutais, c'était que
des choses roudoudou, des choses chouettes que je vivais. Puis soudain, hop, j'ai fait un rêve éveillé, mais d'une clarté, c'était vivant, voilà. Quand c'est très très vivant comme ça, je fais attention, parce que ça peut être, très souvent, c'est les zones astrales. Bref, mais là, c'était tellement, tellement puissant que, voilà. Et ça me disait, oulala, vite, vite, urgence, redescends dans le sud. J'ai vu une comète, comme s'il allait y avoir une catastrophe, etc. Je reviens en catastrophe dans le sud, donc à Arques. Et j'en parle à ma meilleure amie. Puis là, dans le village, j'ai quelqu'un que je rencontre qui me dit la même chose, qui avait vu une comète qui tombait, bref. Et puis, c'est rien passé du tout. Parce qu'en fait, voilà, dans l'astral, il y a tellement de choses. Il y a des égrégores, il y a des pensées collectives, il y a des entités qui sont ce qu'elles sont, mais qui évoquent des choses négatives, alors que moi, dans mon instant présent, je co-crée ma réalité positive. Tout le temps. Dans l'éternel instant présent. Donc dès lors où il y a des propos négatifs, où on parle que vous êtes élu, ou que voilà, on vous donne des directives de... Bon, attention. Pour autant, j'ai quand même des connexions avec ma famille de lumière, voilà. Mais elle est à l'intérieur de moi, et c'est moi avec moi, c'est une âme de groupe. C'est Matrix Génitrix qui est la structure elle-même, les fondations de la vie, pour tout le monde est composé de cela, pour moi. Et puis les êtres bleus qui sont des races issues de Matrix Génitrix, mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de directive, il y a une collaboration, en fait, je fais partie intégrante. Bref, c'est des distinctions qui sont très subtiles, mais ça fait partie intégrante pour moi de l'évolution et de l'initiation pour sortir de la zone tampon astrale, que de devenir soi-même la souveraine ou le souverain en soi, avec la conscience qui nous dirige, enfin qui me dirige en totalité, et qu'il n'y a plus aucune instance extérieure qui me gouverne. Il n'y a plus aucune vidéo, plus rien, plus de livres, plus de... Rien à l'extérieur qui me gouverne. Je suis gouvernée par moi-même. Voilà, je voulais parler de cela, ces distinctions entre passer de l'état de athée, courant spirituel, l'astral qui se manifeste dans tous les sens, via les guides, anges, archanges, quelles que soient les instances qui viennent vers soi, et qui ensuite fusionnent avec nous-mêmes, et puis qui apportent des... Après, ça fait des choses particulières dans le corps. Toutes les choses qui sont inversées aussi en lien avec l'astral, parce que dans cette matrice qui est astralisée en totalité, il y a un copier-coller de la source partout. À chaque fois que la source, ou quelque chose qui amène la libération, existe, est créé, vécu par quelqu'un, il y a toujours le double opposé qui surgit, qui est copié-collé par cette matrice. C'est un processus que j'ai observé depuis 2012 en fait. Ce copier-coller, comme la fleur de l'unité, il y a un copier-coller qui s'appelle la structure, je crois que c'est Pandora, la technologie Pandora. C'est ce que c'est, ça apporte des choses, mais ça apporte un chemin qui va là. Et moi, c'est un chemin qui va là. Il y a juste une distinction entre ces deux aspects, astral et source, où on circule dans le corps unitaire qui est la fleur de l'unité, ce qui permet d'aller au-delà de la source, mais c'est pas un chemin, c'est les trous noirs à l'intérieur de soi, dans l'infiniment petit, là où les fréquences vibrent en très haute fréquence. C'est l'infiniment petit de l'être. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre conscience bien qu'on est l'univers en soi, et que dans cet univers, il y a des vortex, que j'appelle des trous noirs, par lesquels la conscience circule, permettant de s'émanciper de la zone astrale et de la matrice souffrante de ce monde. Pour tous ceux et celles qui cherchent la libération, pour moi, c'est cette libération-là, et qui correspond tout simplement à mes choix harmonieux au quotidien, et la co-création harmonieuse au quotidien dans ma vie, malgré le chaos extérieur. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je vais m'arrêter là. Pensez au petit pouce bleu. Bye.